Dans le chapitre précédent, les enfants sont descendus sous la terre pour chercher Bilou. Ils sont tombés sur une plateforme où ils retrouvent Jeanne. Mais le chien n'est pas là. Chapitre 3. Le secret. Dans le noir, les copains se tâtent. Ils sont là tous les trois. Jeanne dit : « Je suis bien contente de vous voir, mais vous avez failli me tuer, espèce de crétin. » Sylvain et Benjamin ne comprennent pas. Ils essaient de regarder devant eux. Enfin, leurs yeux s'habituent à l'obscurité et ils aperçoivent un vide encore plus noir. Ils sont au bord d'un précipice. C'est dans ce gouffre que les pierres de tout à l'heure ont roulé à grand fracas. Benjamin éclate en sanglots. Et si Bilou était tombé dedans ? Il est peut-être blessé au fond, ou bien il cherche à ressortir. Benjamin sent la main de Jeanne sur son épaule. Ne reste pas au bord du précipice. Il n'y a plus rien à faire pour aujourd'hui. Il faut qu'on revienne avec une corde et une lampe. Sinon, on n'arrivera jamais à retrouver Bilou. Sylvain est d'accord. Oui, on risquerait de se tuer pour rien. Elle a l'air drôlement grande, cette grotte. Pas question de l'explorer comme ça, sans équipement. Allez, on remonte. Benjamin n'a plus qu'à suivre les deux autres. Ils remontent péniblement. En haut, la lumière les aveugle, leur pique les yeux. Mais comme c'est bon de se retrouver dehors. Comme les bandes rouges et jaunes du soleil couchant sont belles. Les copains discutent. Ils décident qu'ils ne parleront de la grotte à personne. C'est leur secret. S'ils en parlaient, on ne les laisserait jamais y retourner. Et le pauvre Bilou mourrait sous terre. Après cette décision, les enfants bougent soigneusement l'ouverture pour qu'elle n'attire pas l'attention d'un passant. L'heure du dîner approche. Ils descendent la colline des pins. Ils traversent au galop la petite forêt de chênes et débouchent sur la route. Une femme à bicyclette zigzague derrière son troupeau de vaches qu'elle ramène à la ferme. Elle leur crie : « Eh ben, vous voilà tout barbouillés, les enfants. Même toi, la grande Jeanne, vous êtes pourtant pas des cochons pour vous traîner dans la terre. » Jeanne est vexée. Elle voudrait répondre, mais Sylvain lui serre le bras. « Laisse tomber, elle est pas méchante. Et puis, notre secret avant tout. » En arrivant devant le lavoir du village, les enfants décident de se laver les bras et les jambes pour que les parents ne leur fassent pas de remarques. Au moment de se quitter, Benjamin demande : « Quand est-ce qu'on recommence à chercher Bilou ? » Jeanne répond : « Demain matin, à 7 heures, rendez-vous ici. Je vais essayer de trouver une grosse corde solide. Toi, Sylvain, tu chercheras quelque chose pour éclairer. » Et les trois amis se séparent.